La paracha de Tazria Metzora parle essentiellement du Negat Tzaraat, donc de la plaie de la lèpre, pour celui qui aurait parlé de la Shonara selon les sages. Et nous savons que c'est cette Touma qui est la plus importante chez l'homme, plus que la mort, etc. Car c'est le seul qui va être chassé pour chasser de tous les machanot d'Israël, Machane Shrina, Lévia, Israël. Donc c'est la plus grande Touma. Mais si c'est ainsi, on pourrait se poser une question intéressante. Pourquoi ce qui caractérise cette Touma est la couleur blanche? Pourquoi pas la couleur rouge, la couleur noire? Pourquoi c'est précisément le blanc? Pourtant le blanc est en général un symbole, un signe de tahara, de pureté, comme le verset nous dit, Bechol et yu begadecha levanim, tes habits devront être blancs dans un sens où devront être purs. Le blanc est un signe de pureté en général dans la Torah. Pourquoi précisément le Metzora, qui est le plus haut niveau d'impureté, est représenté et caractérisé par une plaie de couleur blanche? Plus que cela, lorsque nous analysons les halachot du Metzora, nous voyons que plus la plaie sera blanche, on sait qu'il y a plusieurs niveaux, et bien plus elle sera blanche, plus le degré de Touma est élevé, est important. Ce qui renforce la question, nous voyons ici que précisément le blanc symbolise encore plus la Touma. Quelle en est la raison? Il y a quelque chose de mystérieux également dans les halachot du Metzora, c'est que si par contre l'homme devient totalement blanc, kulo afach lavan, à ce moment-là il devient tahor. Donc il y a ici un paradoxe. D'un côté on nous dit que la couleur blanc rend impur, pourtant s'il devient totalement blanc, entièrement blanc, à ce moment-là il sera tahor, et ça demande donc une explication. La dernière question que j'aimerais poser, c'est que le verset qui définit donc le Metzora dit les termes Adam qui est Beor Besaro, un homme qui aura donc cette plaie de la lèpre. Et le passouk, le verset a choisi le terme de Adam. Adam, nous savons, est le terme le plus noble pour définir l'humain. Pourtant, il s'agit ici du Baal Lashon Hara, de celui qui a donc cette Touma la plus élevée de Tzaraat. Pourquoi, encore une fois, précisément le Metzora va mériter cette appellation de Adam, qui est donc le langage d'expression la plus noble pour définir l'homme? En fait, on pourrait dire un très grand chidouche, c'est que cette couleur blanc, le Negat Tzaraat, ne représente pas justement le Lashon Hara, la Touma, mais plutôt la Neshama. C'est pour cette raison-là qu'il va être blanc. Le Negat donc est blanc, car en fait c'est la couleur de la Neshama, de l'âme divine qui se cache à l'intérieur de nous. Vous savez, le Onkelos, Targum Onkelos traduit le mot Nega, donc la plaie, la lésion, il traduit ça Sagiru, en hébreu, en français fermeture. Et le Sfat Emet explique, car le Metzora en fait renferme totalement sa Neshama. La Neshama est emprisonnée, est obstruée, est totalement enfermée dans le corps, au point où elle ne peut plus s'exprimer, plus sortir. Et c'est ça que vient représenter le Nega. Le Nega, c'est une espèce d'écho sourd de cette Neshama qui est totalement enfermée. Et c'est ça qui va créer justement ces taches blanches. Le blanc, c'est un petit peu ce décalage-là entre la Neshama qui essaye de s'exprimer, de sortir, et la peau de l'homme qui l'enferme. Et c'est pour cela que le passouk nous dira que plus la tache sera blanche, eh bien la Touma sera importante. Comme les termes du verset d'ailleurs, qui sont très précis, Umareu amok minaor. Lorsque le verset veut nous dire que c'est très blanc, il nous dit amok minaor est encore plus profond que la peau. Plus ça donnera un aspect profond, plus ça aura l'air blanc et plus ça sera tamé. Car cette profondeur vient exprimer encore plus le décalage entre la Neshama et l'extériorité. C'est-à-dire que la peau fait totalement écran à cette Neshama, la Neshama est profondément enfermée, et donc plus la couleur est blanche, plus ça nous donne ce contraste entre la peau et la Neshama, et ça vient exprimer justement cette Touma. On comprend à partir de cela que si la personne devient totalement blanc, de couleur blanc, eh bien ça exprime de la Tahara, car on ne voit plus justement ce contraste entre la peau et la Tzarat. C'est-à-dire que le Negat Tzarat n'est pas simplement une tache superficielle, mais ça vient faire résonner cette Neshama qui est à l'intérieur de nous, ça vient exprimer ce contraste-là entre notre extériorité, notre corps, notre ego, qui renferme totalement cette Neshama, et l'intériorité. C'est pour cela, et ça je l'ai vu dans le Shla Kadosh, que la Tzarat, il faut être d'un certain niveau. On pourrait dire il faudrait mériter pour avoir la Tzarat. Car, comme nous avons dit, c'est l'expression de la Neshama qui cherche à sortir, à s'exprimer, mais pour cela, il faut avoir une Neshama, et pas seulement une Neshama bien pure, bien propre. Or, il y a des Réchaïm, malheureusement, qui ont corrompu leur Neshama au point où elle-même, elle n'est plus blanche, elle n'est plus pure, et donc, on ne pourrait pas
percevoir justement ces négaïm-là qui créent ce contraste entre la neshama qui est restée pure et l'extérieur de l'homme. Donc nous voyons ici que la tsarat, c'est un enfermement de la neshama. Et qu'est-ce qui crée cette chose-là? Qu'est-ce qui crée que l'homme enferme sa neshama? Eh bien les sages nous disent c'est le lashon hara. Car le lashon hara, c'est le développement de notre ego. On passe notre temps à rabaisser l'autre, etc. Finalement, on est enfermé à nourrir sans cesse notre ego, à le développer au point où notre extériorité va devenir une carapace qui va cacher, qui va masquer notre véritable intériorité. Car l'homme a tendance à se tromper, à penser que ce qui le représente vraiment, c'est son ego. Et c'est pour cela qu'il va passer une vie à dire du lashon hara, à dire toutes sortes de choses. Il a envie d'exister. Mais en fait, s'il veut véritablement exister, ce qui représente véritablement l'homme, c'est pas justement notre ego, mais c'est l'âme divine qui se cache à l'intérieur de nous. C'est ça qui définit le propre de la personne, et c'est ça qu'on va devoir chercher. Et donc celui qui n'a pas compris ça aura Sénégaïm, Sénégaït Tsaraat. Mais si on pose la question, comment éviter de dire de lashon hara? La vérité, on voit tous, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On est tous malheureusement affectés par cette mauvaise mida. Qu'est-ce qui va nous aider à ne pas faire de médisance, de dire des mauvaises paroles? Et donc la question, comment trouver cette âme qui est enfermée? Comment la trouver? On pourrait peut-être proposer une réponse à partir du processus du Metzora. Nous savons que dans le processus de la Tahara du Metzora, de la purification, eh bien, le Kohen lui demandait d'amener 2 tsipurim, deux oiseaux. Et les sages expliquent, les oiseaux ça représente la parole. On sait que les oiseaux n'arrêtent pas de papoter, de bavarder un petit peu comme l'homme, mais pas de pétim, comme les termes des sages. Et donc le Metzora devait amener donc ces 2 oiseaux-là. Le premier, le Kohen va lui faire la shrita, et le second, il va le tremper, le plonger dans le sang du premier, pour ensuite le pourchasser, le renvoyer dans les champs. Et on pourrait se demander quel est le sens de cette chose-là, de ce processus-là. Pourquoi 2 oiseaux? Pourquoi un va mourir, l'autre va rester en vie? Pourquoi celui qui va rester en vie doit être plongé dans le sang du premier avant d'être renvoyé? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai vu dans le Zohar une idée très intéressante. Il explique qu'en fait le Baal à lashon hara, celui qui a dit du lashon hara, de la médisance, a commis 2 erreurs. La première, c'est qu'il a dit des mauvaises paroles, des paroles négatives. Et la deuxième, c'est qu'il n'a pas dit de paroles positives. C'est-à-dire qu'au moment où il a parlé du lashon hara, il s'est privé aussi de dire des choses positives, des bonnes paroles vis-à-vis de son prochain. Donc il y a 2 erreurs ici. Mais on pourrait rajouter qu'il ne s'agit pas ici de 2 choses qui coïncident. C'est qu'il a dit du mal et à part ça il aurait pu dire du bien. Mais en vérité, la raison pour laquelle il a dit du mal, c'est parce qu'il ne dit pas du bien. On a tendance souvent à penser que les gens bien ne disent pas de lashon hara et les gens moins bien ou les gens mauvais, si on pourrait dire, disent du lashon hara. Lashon hara, c'est une conséquence des vertus de l'homme. Mais en fait, on pourrait proposer le contraire et ça va nous aider justement à nous travailler, à trouver notre intériorité. C'est que la parole crée. C'est en disant justement du lashon hara qu'on va priver notre neshama, et inversement, c'est en disant des bonnes paroles qu'on va retrouver notre neshama. Et c'est peut-être pour ça, c'est ça la corrélation entre ces 2 oiseaux. Il y a l'oiseau qu'on va faire la shrita, on va lui priver donc de paroles. La shrita, proprement parlé, on va couper les simani, on va lui priver directement de paroles. Ceci représente le fait d'arrêter de dire du mal. Mais comment nous allons véritablement arrêter de dire du lashon hara? Et bien tout simplement en apportant ce deuxième oiseau-là qu'on va tremper dans ce sang-là. Il fait partie du processus de cette tahara-là, car on ne peut pas se suffire d'arrêter de parler. Pour véritablement réussir à éviter de dire de lashon hara, il faut le deuxième tzipor, le deuxième oiseau, qui lui représente les bonnes paroles. On va compenser ça donc par des bonnes paroles, on va parler de paroles positives. Et en fait, d'après ce qu'on a expliqué, la parole positive, c'est ça qui va retrouver l'âme qui est profondément en nous. C'est en disant des bonnes paroles qu'on va façonner notre personne au point où on va briser notre ego et c'est l'âme qui va sortir, qui va jaillir. Et à partir du moment où on va retrouver notre âme, notre neshama, naturellement, nous ne voudrons plus dire du lashon hara. C'est-à-dire que si on pourrait demander qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse arrêter de dire du lashon hara, eh bien en faisant exactement le contraire. Et ça, je pense, c'est une très bonne méthode. Et il faudrait s'habituer tout simplement, lorsqu'on veut parler du prochain, on veut parler de toutes sortes de choses, de créer de la parole positive. Et cette chose-là est valable d'ailleurs, pareil en éducation, en shalom bayit. Des fois, on a tendance à critiquer sans cesse. Ça peut être notre conjoint, nos enfants. Pour le bien, on veut passer des messages. Mais on voit que le message ne passe pas. En fait, la seule façon d'arrêter de critiquer, c'est pas en s'efforçant de ne pas critiquer, mais tout simplement en parlant des mêmes sujets, mais pas, avec une parole positive, en parlant, en complimentant, etc. Ça va changer totalement notre personne. On va retrouver notre profond
intérieur, notre Neshama va être en harmonie avec nous-mêmes, et à ce moment-là, on va éviter de dire de la Lashon Hara. Donc nous voyons ici comment dans le processus même du Metzora, on peut apprendre une leçon extraordinaire pour non seulement arrêter de dire du Lashon Hara, mais retrouver le profond de sa personne et être en harmonie avec nous-mêmes. Shabbat Shalom.